Donc on était, mes amis, sur l'importance d'étudier la nuit, le soir. On avait, voilà, Mishnah, Milachon, Neshama. On a appris quelque chose au moins. Magnifique. Alors, comment? Alors on va voir, écoute, regarde, tu vas voir. Il a fait, non seulement c'est un Talmid Chacham, en plus il a Ruach HaKodesh. Qu'est-ce que c'est que ça? Blainara. Écoute. Donc hier on avait ramené le Magid Mesharim. Alors ici il ramène le Chida. Regarde ce qu'il dit le Chida. Dans son livre qui s'appelle Tziporen Shamir. Izaer la Asog Batora Samour Leshriva Eze Shiur Girsa Bemishneyot. Donc il dit encore le Chida qu'il est bon d'étudier la Torah avant de dormir. Et s'il peut, c'est bien d'étudier Mishnayot comme on a vu hier. Oh, Besefer Zohar Kadosh. C'est même bien d'étudier le Zohar avant de dormir. C'est même bien d'étudier le Zohar. Tu dis, mais je comprends rien. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a le Zohar qui est traduit en français. Qui est traduit en hébreu. C'est le Zohar d'araméen qui est traduit en hébreu. Parmi Matok Midvash, il y a des très très bonnes éditions et qui est même un petit peu expliqué. Donc, c'est bien de faire du Zohar aussi. Il dit Asher Kedushat Torah, Asher Lamad, Beshurvo, Timtsar Oto. Parce que la Torah que tu as étudiée avant de dormir, alors elle va te protéger. Et il continue, il dit Beshurvo, Ya'er Bidivre Torah, Bemash Lamad Beyom Balayla. Et ensuite, c'est bien, quand tu fermes les yeux, de penser à ce que tu as étudié la journée. Ta'er Bet Torah. Pense à une Sugia, pense à une Gemara, pense à une halakha que tu as étudiée. C'est bien de s'endormir avec l'ivre Torah. Même s'il n'a rien appris, mais il a juste fait du chumash, rappelle-toi des psukim. Tu as fait Shne Mechat Targum, rappelle-toi des psukim, refais-toi le passage de la Torah, de la Torah de la paracha de la semaine. T'es Batora avant de dormir. Et grâce à ça, alors tu dormiras bien et ton sommeil sera agréable. Vous savez, on a très souvent parlé de l'importance du sommeil. D'accord? On dit très souvent que le sommeil il est réparateur, le sommeil. Béhémet, la Torah elle fait très attention à ça. Très attention à ça, à bien dormir. Alors je suis mal passé pour en parler, parce que on dort très mal. Mais en tout cas, il faut faire très attention au sommeil. C'est pour ça que Shena, c'est les mêmes mots que quoi que. Shena, c'est pas Neshama, non. Shena, c'est les chanot. Les chanot, c'est quoi les chanot? C'est. Voilà. C'est quoi changer? Parce que tu changes tes forces. Shena, c'est les chanot. Shoné. Qu'est-ce que tu fais shoné? Shoné, même en hébreu, shoné, c'est aussi étudier, c'est aussi apprendre. Shoné, Shena. Pour bien apprendre, il faut bien dormir. Parce que tu recharges, voilà, tu recharges tes batteries. Tu recharges tes forces. Et donc la Shena, elle est très importante dans la Torah. Très importante dans la Torah. Comment? Parce que c'est un renouveau. C'est autour d'abord. Lorsque tu dors, alors c'est un renouveau. Shena, c'est les Shanot. Les Shanot, c'est changer. C'est un renouveau. Shana, le Rosh Hashanah, la nouvelle année, c'est un renouveau. C'est un nouveau départ. On recharge les batteries pour une nouvelle année. Donc c'est la même racine. Shena, Shana, Shoné. Et puis normalement l'année à venir, on doit être différent. Exactement. Ça veut dire que quelqu'un qui a un nom comme ça, Shena, c'est qu'elle a en elle cette force-là de toujours se renouveler, toujours être capable de repartir, pas à zéro, mais de repartir, d'avoir des nouvelles forces pour faire des nouvelles choses. C'est quelqu'un qui va toujours de projet en projet et qui grandit. Mais c'est quelqu'un aussi qui a tendance à quoi? À dormir, Shena. Fais attention, à s'endormir sur ses lauriers, puisqu'elle a un corps, elle a une force extraordinaire en elle de changement et de renouvellement des forces. Elle a donc à l'opposé une tendance à s'endormir un petit peu sur ses lauriers, doucement, tranquille, pas trop tôt le matin, pas trop tard le soir. Tu la reconnais ta fille un petit peu dans ça, Rabbi Julien, ou pas? Un petit peu, non, moyen? Bon, ça va là. Ah, mais ça, je voulais même pas en parler, sinon je suis enregistré, on va avoir des shidduchim de tout de suite. C'est ça, Shena. Elle est capable de renouveler ses forces. Ah, c'est beau. Et il continue comme ça, il dit dans son livre
C'est un poète, hein, ce Rabbi Moshe. Hein. C'est un vrai poète. Hein. Mais calme-toi. Toi, tu vois trop les belles choses. C'est ça le problème. Calme-toi. Calme-toi. On n'est pas au Texas, là. On n'est pas à Phoenix. Il n'est pas. Oh, on n'est pas à Phoenix. Aïe, 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 aïe. Stop. Et il ramène le Rida dans son livre qui s'appelle Moré Baezba. Isaer ligvoa limodo balayla b'mishnayot obezoar. Écoutez bien ce qu'il dit. Donc il est important, encore une fois, il répète dans un autre livre qu'il est bon de fixer son étude avant de dormir, soit dans les Mishnayot, soit dans le Zohar. Oshnem ke'echad tovim, ou bien les deux. Tu fais un peu de Mishnah, un peu de Zohar. Mishnah otiot neshama, il dit, comme on l'a vu hier. Et donc ta question, Rabbi Moshe, quel Mishnayot on doit faire, d'accord? Ben, tu sais quel Mishnayot tu dois faire. Je sais que ça va plaire à Rabbi Julien, ça. Quel Mishnayot tu dois faire en fonction de ce que tu dois réparer de tes midot. Puisqu'on a expliqué que Mishnah, c'est Mishnayot. Et lorsqu'on étudie, Mishnah, c'est Neshama. Et donc lorsque tu étudies, tu viens et tu répares ton être, tu répares ce que tu as malheureusement abîmé pendant la journée. Et il dit le Chida, Ukshekore Seder Zraim. Par exemple, lorsque tu vas commencer à étudier le Seder Zraim des Mishnayot, il dit quoi? Yechavel etaken asher pagam b'ma'achalot asurot. Brachot le batalot kayotse. Puisque Zraim c'est quoi? Masechet Brachot, elle fait partie de Zraim. D'accord? Alors, quand tu vas faire par exemple tout le Seder Zraim, tu vas faire Masechet Brachot. Alors là, tu vas être mitkaven, tu vas avoir la kavana en étudiant cela de réparer toutes les ma'achalot asurot, toutes les nourritures qui n'étaient pas forcément cachères, d'accord, que tu as mis dans ta bouche, ou qui n'étaient pas, tu as mangé des salades, tu as mangé des fruits qui n'étaient pas vérifiés, ou tu n'es pas sûr qu'il y avait le maaser, toutes les choses qui sont en rapport, toutes les avérotes que tu as pu faire qui ont rapport avec le ochel, lorsque tu vas étudier Masechet Zraim, qui est Masechet Brachot, qui fait partie de Zraim par exemple, et Brachot, on parle de toutes les Brachot, tu vas être mitkaven de réparer ces fautes-là. Ou bien quand tu as fait des brachas, les batala, tu n'as pas vu ce que tu avais dans les mains, au lieu de faire Adama, tu as fait Maisonot, au lieu de faire, tu t'es trompé. D'accord? Alors quand tu étudies Zraim, tu vas penser à réparer toutes les machol tasorot. Ou kshik kores seder moed. Par exemple, lorsque tu fais seder moed dans les Mishnayot, c'est Masechet Shabbat, par exemple, Masechet Rosh Hashanah, Masechet Yoma, qui parle de Kippour. Il dit Echaven etaken asher pagam bechilul Shabbat de Yom Tov. Alors là, tu es mitkaven de réparer ce que tu as abîmé pendant Shabbat. Si tu étais Mechalel Shabbat, Beshogeg, où tu ne connaissais pas la halachot, il y a l'halakha de Borer, l'halakha de Mukse, tu ne savais pas, tu as été ouvert. Alors quand tu vas étudier ces masertot-là, tu vas. Bonjour à tous. Lorsque tu vas étudier ces masertot-là, tu vas être mitkaven de réparer tous les Shabbats que tu as mal gardés ou tous les Yom Tov que tu as mal gardés. Ou Kshekore Seder Nashim. Lorsque maintenant tu vas étudier Seder Nashim, c'est Kiddushin, Ktuvot, Gitin, par exemple. Alors tu vas être mitkaven de réparer tout ce que tu as fait entre guillemets la vérote qui sont cachour aux femmes. D'abord regarder une femme mariée, d'abord profiter de la beauté d'une femme mariée. Tu peux regarder un homme marié, Julien, tu peux le dire qu'il est beau, mais attention, tu peux pas dire ça sur une femme mariée ou sur une autre femme, t'as compris? Ou bien sur les nedarim, sur les vœux que tu as fait, sur les promesses que tu n'as pas tenues. Parce que dans Seder Nashim, il y a aussi nedarim, ta'anit. Donc faire attention. Donc tu mets taken, lorsque tu dis ça, tu mets taken ça. Ou kshekore Seder Nezikin. Et lorsque tu vas étudier par exemple les Mishnayot qui parlent de Baba Kama, Baba Batra, Baba Metzia, toutes ces choses-là. Yechavet, les taken, Shrata Hashem, Ema Shezik Lachavero. Alors là, tu vas penser à réparer tout ce que tu as malheureusement endommagé ou fait du mal à ton prochain, puisque c'est quoi? C'est Ben Adam la Chavero. Ou Kshekorek Seder Kodashim. Quand tu vas faire le Seder Kodashim Mishnayot, par exemple, Ta'arot, tu vas faire Zvachim, tu vas faire Menachot, donc c'est des korbanot. Alors là, tu vas réparer le fait que tu as pris cette neshama, cette âme divine, Kekdosha, et que tu l'as utilisé malheureusement pour les choses futiles. Comme tu n'as pas fait attention à la shrita,
à la bdika, les chiyuv karet, les tfilot bli kavana, ou les tfilot que tu as fait bli kavana, puisqu'on sait que les korbanot, la tfila, remplace aujourd'hui les korbanot. Donc, on voit que chaque mishnayot, chaque seder des mishnayot correspond à des comment on dit, réparations, correspond à des réparations qu'on devrait faire par rapport aux choses qu'on a mal fait. Ou que Koré Seder Taharot, par exemple mikvé et tout ça, mikvaot, Yechaven et Taken, Machi par exemple Benida, avec Eriv et Lichet Yadaim. Voilà, tu fais attention aux impuretés nocturnes que tu as pu avoir, ou bien à Nida, que ta femme était Nida, mais tu as du bon, ça va, on peut se taper la main. Elle taper la main, je vais te taper la tête, moi, ta femme est Nida, tu touches pas. Qu'est-ce que tu fais? Ça va, on n'a pas dormi ensemble non plus, on était habillés. Qu'est-ce qu'on était habillés? Ferme la braguette. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Rabbi Francky? Qu'est-ce que tu fais, mon Rabbi Yosef? T'as vu ou pas? Quand tu parles de braguette, tout le monde est là. Ça y est, on est 18. Ils ont appelé les copains, on est 18 déjà. Voilà, on était 3, on est 18. C'est beau, hein? Ah non, c'est parce que j'ai un mauvais contact. Je parlais de la baguette. Je parlais de la baguette. Vous avez entendu le braguette? Non, baguette. La baguette française, bien sûr. Vous avez compris? Il a fait. Écoutez bien ce que nous dit Rabbeinu Chaim Falaji Zer Shvesh Bracha dans son livre Tochachat Chaim. Je sais pas, déjà il y a de la fumée. Déjà il y a de la fumée. Ouais. Et donc il dit comme ça Rabbeinu Chaim Falaji dans son livre qui s'appelle Tochachat Chaim. Zer Shvesh Bracha. Vesama dekula hi Torah shelomed adam echaim chayuto yom valayla lo ishbot. Et donc un homme il étudie la Torah, voilà ce qui est important, jour et nuit. Ou brepat kodem shriva. Et il dit le plus important c'est d'étudier avant de dormir. Uma gam milomed mishna otiot neshama ki beze motzi la kol neshamot shenishbu betoch imke klipot. Et lorsque tu étudies la Mishnah, tu vas délivrer aussi toutes les neshamot que toi-même tu as été responsable, qu'elles ont été enfermées à cause de toi. Par exemple, lorsque tu fais une bracha et tu n'as pas fait la bracha bekavana, tu n'as pas pu délivrer les neshamas si elles se trouvaient dans ce fruit-là. Et toutes les, par exemple, pollutions nocturnes que tu as pu avoir, lorsque tu vas faire une Mishnah, alors elles vont libérer, la Mishnah elle va libérer le neshama, toutes les neshamot que tu as emprisonnées avec tes pollutions nocturnes. Et il dit venire ta'am pashut leze. Ki kevan she'atorah atzma nikret berit. Alors, imagine, je dis bien imagine, je dis comme ça, imagine que la veille tu étais sur Canal+, et tu es tombé sur le journal du Hard. Bah, t'as dit, c'est bizarre, je pensais que c'était le journal télévisé, moi, il y avait écrit journal, j'attendais PPDA, il n'y avait que PDA, pardon, il n'y avait que, voilà, il n'était que lui, d'accord? T'imagines, c'était, voilà. Non, mais tu avais écrit le journal, t'as pas vu après qu'il y a écrit du Hard, toi tu as vu le journal, donc tu as dit, j'attends les nouvelles. Et puis, et puis les nouvelles sont arrivées. Toi t'as pas zappé. Et puis le soir, après t'as dormi, t'as eu des petites, tu refais le film, mais c'était toi l'acteur principal. Et tout d'un coup, paf, c'est arrivé tout seul. Grâce à Dieu, toi tu es un tzaddik. Toi tu es un tzaddik. Toi, tu es un tzaddik. Heureusement que les gens n'entendent pas Bémet, heureusement Bémet. Là, il y a du bien. Oh purée. Non, sans savoir, c'est que on peut rêver de ça et puis ça peut arriver. Bon, on va pas en faire un plein non plus de ton histoire. On va en parler après, quoi. Alors, ça dit que ça arrive, ça peut arriver, d'accord? Pas seulement, en vérité, pas seulement parce qu'on a vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir. Des fois, c'est parce qu'on a trop mangé. Si on mange trop de piquant aussi, par exemple, trop de piquant, ça peut arriver parce que ça chauffe le corps. Ok, donc il y a des choses qui peuvent faire que ça arrive malheureusement. Et à partir de ce moment-là, oui. Alors non. Dans les deux cas, c'est pas bon.
Alors, on en avait parlé déjà, Rabbi Yosef. On avait... Non? Si. Non. Oh, ça y est, il a refait les pommes. Ça y est, les pommes, vas-y. Ah bah alors c'est ça mon sadique, voilà, c'est ça le problème, Non, c'est ça le problème. On en a déjà parlé, mais donc je veux... Alors, je répète, on en avait déjà parlé, mon tzaddik. La Gemara, à la fin de Masechet Brachot, elle parle beaucoup des rêves. Et celui qui étudiera Bezrat Hashem et qui viendra à ce moment-là, c'est à la fin de la Masechet, donc on est quand même à 30 dapim à peu près de cet endroit-là. Et elle parle des rêves, elle te dit même quel rêve correspond à quoi, mais là-bas, la Gemara, elle te dit que le rov, c'est-à-dire que le rov, c'est la grande majorité des rêves. D'accord? La grande majorité des rêves, ce n'est que la projection de ce que tu as vu consciemment ou inconsciemment dans ta journée. Hier, avant-hier ou avant-avant-hier. Tu comprends? Donc si quelqu'un de manière, on va dire, aide-moi Rabiadon, une personne de manière... voilà, je vais pas dire inconsciente, involontaire ou volontaire. Voilà, volontaire ou involontaire, exactement, involontaire. Elle s'est promenée dans un champ de pommes. Ben, il y a de fortes chances que la nuit, elle puisse rêver de pommes. Alors, on en avait parlé, on en avait aussi parlé, mon mais il faut en reparler pour que ça rentre. On avait dit que l'homme est fait de 3 entités. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est quoi? C'est l'être, c'est la personne, c'est le corps, c'est l'humain. D'accord? Au niveau matériel. Nefesh, c'est la personne, au niveau du corps. Ruach, c'est la parole. Neshama, c'est Marshava. D'accord? C'est bon jusque-là? Donc on a Nefesh, Ruach, Neshama. On a le corps, la parole et l'esprit. Qui correspond donc au corps, à la parole et à la neshama. Maintenant, tu comprends bien que le corps, lui, c'est la matière. La matière, elle a un début et elle a une fin. Donc la matière, elle est limitée, elle est vouée à mourir. Par contre, la neshama, c'est Chelek Elokim Imal, c'est une parcelle divine. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand en toi, mon Rabbi Yosef? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand en nous? Est-ce que c'est le corps ou l'âme? Attends, donc c'est l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme, elle est partie divine infinie, donc l'âme elle est infinie. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Que le corps c'est le nefesh. Et la neshama c'est la marshava. La neshama c'est par rapport à la pensée. Donc écoute bien, on avait parlé de ça 1000 fois, mais c'est pas grave. On est là encore pour ça. Dans l'acte et dans la réalité, Akadosh Baruch Hu, il nous punit, ou il donne un salaire sur ce qu'on fait, ce qu'on accomplit. Parce que nous, on est obligé de s'inscrire dans une réalité. Et cette réalité s'appelle le monde de la matière. C'est-à-dire qu'on est obligé d'inscrire notre réalité dans la matière. Donc, comment tu inscris ta réalité dans la matière? Par des actes, par de maasé, par le nefesh, par des actes. Mais tu comprends bien que nos actes sont limités. Tu comprends bien que nos actes, en vérité, ils sont réduits à... Pourquoi? Parce qu'avec ton corps, tu ne peux pas être à 2 endroits différents au même moment, à moins que tu aies réussi à déjouer les plans de la physique classique et tu es entré dans la quantique et tu es arrivé à faire Star Trek. Donc, tu es au niveau de ton corps, au niveau de ton être, de ton corps, tu es limité. Mais Dieu, il nous juge sur nos actes. Parce que nous, on est un corps aussi. Et donc, puisqu'on est un corps, Dieu nous juge au niveau de la sentence, entre guillemets, ou au niveau du salaire sur nos actes. Mais tu comprends bien que ce qu'il y a de plus grand en toi et en moi et en nous, c'est la neshama, c'est la marshava.
Marshava, ça va avec l'Aneshama. Marshava, c'est la pensée. Regarde, en hébreu, Marshava, ça vient de quoi? Chashuv. Pourquoi Chashuv? Chashuv. Pourquoi Chashuv? Pour te dire une chose, mon fils. Ce qu'il y a de plus important en toi, c'est la pensée, c'est l'esprit. Parce qu'en vérité, Rabbi Yosef, l'acte que tu accomplis, c'est simplement le résultat d'une pensée. Tu ne peux pas accomplir quelque chose si tu n'as pas pensé. Et donc, en vérité, la Torah et Chachamim viennent nous dévoiler que ce qu'il y a de plus Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, comme dans le Beth Amikdash, il y avait la Hazara, il y avait l'endroit où on faisait les Korbanot, il y avait les Ezrat Kohanim, il y avait le Bet Kodesh Kodashim. Et bien le Bet Kodesh Kodashim, le Saint des Saints qui est en toi, c'est ta pensée, c'est ta Machashava. Parce que la Machashava, c'est un Neshama. Et si maintenant toi, tu viens et tu pollues ta Machashava, tu pollues ta pensée, tu pollues ton esprit, tu pollues ta conscience par des fantasmes, par des mauvaises pensées, on s'arrête là. Alors automatiquement, mon tzaddik, tu pollues l'intériorité profonde de ce que tu es. Tu pollues l'antichambre, tu pollues la carte mère. Alors t'étonnes pas qu'après l'ordinateur il bug. T'étonnes pas, puisque l'acte c'est simplement le résultat d'une pensée. Alors je répète, je continue. Tout à fait. Tout à fait. Oui. 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 Alors, c'est ce que je t'explique. C'est ce que je t'explique. Voilà. Si, mon tzaddik, l'inconscient c'est ta volonté. Non, mon tzaddik. Oui. C'est pas trop grave, c'est pas trop grave. Non, parle en français, là on comprend plus rien. Je rigole. Mais là, regarde, Rabbi Yosef, non mais tu mélanges tout. Je rêve souvent de ma belle-mère, ouais, c'est vrai. Écoute bien. Tu as, mais voilà. Écoute bien. Alors écoute bien mon tzaddik. Ne t'énerve pas. Jean-Luc, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. J'ai bien compris. J'ai compris, tzaddik. J'ai compris, tzaddik. Alors, déjà, dans tout ce que tu as dit de très, très, très intelligible et intelligent, il y a deux choses. Il faut faire la différence entre deux choses. Il y a des rêves qui vont être polluants, c'est-à-dire, comme tu viens de dire, c'est vrai, il y a des rêves qui sont polluants. Si on va fantasmer à Shemishmor, de souvent dans une orgie romaine à l'époque de César, là c'est polluant. Si tu vas fantasmer sur la voisine, c'est polluant. D'accord, il y a des rêves qui sont polluants. On est tous d'accord?
On est d'accord. Si tu vas même fantasmer de faire un coup foireux ou de mettre 2 balles dans la tête à ton voisin d'à côté parce qu'il te prend la tête et tu rêves que tu prends un bazooka et que tu l'envoies dans la maison, ok, tout ça, c'est des rêves qui sont polluants. Premièrement. Il y a des rêves qui ne sont pas polluants. D'accord? On a dit que la plus grande chose que Dieu a mis en nous, c'est la marshava. Donc, si tu veux avoir un yacht, entre guillemets, tu n'as pas les moyens aujourd'hui de t'acheter un yacht, t'acheter une maison, t'acheter ce que tu veux. Là, derrière, ce que tu veux. C'est pas c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes ambitions, c'est pas ce que tu veux. Mais là, on te donne le moyen d'y arriver. Un des moyens d'y arriver, on avait dit, c'est quoi? C'est le Koach HaMachshava. Plus tu vas y penser, plus tu vas faire que la chose, elle, se réalise. Parce que le Koach HaMachshava, c'est exactement ce que Dieu il a mis dans la terre. Je vous avais dit, c'est un cours que tu peux retrouver sur YouTube. Ce cours, il est là. On avait dit que, vous savez que même la terre, elle pense. Même la terre a une conscience. Même la terre, elle pense. Et je vous avais posé la question à l'époque. Je vous avais demandé, dites-moi, donnez-moi la preuve que la terre, elle pense. Exactement. Il a fait mon tzaddik. Tu te rappelles, Rabbi Adam? La terre, elle pense, la terre, elle attire. C'est quoi la terre, elle pense, la terre, elle attire? La force d'attraction, c'est la pensée. Toi aussi, par la pensée, tu peux attirer les choses sur toi. Si tu penses maintenant à un copain que tu as vu depuis 20 ans, je te le signe, tu vas aller dans le hôtel et il va être derrière toi. Tu dis, mais comment c'est possible? J'ai pensé à toi aujourd'hui. C'est le Koach Atzum que Dieu l'a mis dans l'homme. C'est Koach HaMeshicha. La force de la pensée, c'est la force d'attraction. L'homme, il attire sur lui ce à quoi il pense. D'où les livres, il y a des milliards de livres qui ont été écrits sur la pensée positive. Ou l'inverse, malheureusement. Plus tu penses positif, plus tu vas attirer ces choses positives sur toi. Plus malheureusement tu penses à ces choses négatives, et bien plus. Le type qui a toujours peur le matin de se lever, à aller dans sa boîte aux lettres, puis y avoir une lettre du fisc ou je sais pas quoi, à la fin il va l'attirer sur lui. Mais il n'y avait rien, mon fils. Il n'y avait aucun problème. Pourquoi tu as pensé mal? Tu as pensé mal, la chose elle arrive. Parce que Dieu il a mis en nous ce corps d'attraction. Koach de Meshicha, cette force d'attraction. Comment on attire les choses vers nous? Par la pensée. D'accord? On a donné des tonnes d'exemples dans la Torah. Il y a des tonnes d'exemples dans la Torah. Un exemple que je donne comme ça au passage, on ne va pas s'arrêter sur ça, mais tu parles de la pensée, c'est la femme de Lot. Dieu il a dit ne vous retournez pas. Dès que vous partez, ouais, Lot à Sodome, il a envoyé Malachim. Et il a dit juste une chose, ne vous retournez pas. Lorsque la ville va être détruite, ne vous retournez pas. Et la femme de Lot, elle a été changée en statue de sel, comme dirait France Gall. D'accord? Alors, elle a été poupée de cire, poupée de fausson. Bon, c'est pas grave, vous n'êtes pas là. Ok. Et en tout cas, elle a été changée en statue de sel. Ok? Et le Ramban à la Torah, faut faire ce Ramban, mon fils. Ouvre le Ramban. Il est là, c'est ton grand-père. Pourquoi tu l'ouvres pas? Hein, tu peux ouvrir le Figaro, tu peux ouvrir le Picsou, mais ouvre le Ramban, les Abdim. Pourquoi? Ouvre le Ramban, purée. Il est en français aujourd'hui, commande-le à Galia aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu fais? Jusqu'à quand on va faire le Figaro et pas le Ramban? Regarde le Ramban, ce qu'il dit là-bas, mon fils. Regarde ce qu'il dit le Ramban. Il dit comment c'est possible qu'elle a vu là-bas, c'est venu sur elle? Il dit pourquoi? Il dit parce que lorsqu'elle s'est retournée, alors elle a regardé. Et avec sa vue, qu'est-ce qu'elle a fait? Avec sa pensée, elle a amené la chose à elle. Elle a amené tout le Sodome, elle l'a amené à elle. Comme ça, il dit le Ramban. Elle a amené Sodome à elle. Comment c'est possible? Koach HaMeshicha, par la pensée, tu attires les choses à toi, bonnes ou mauvaises. Donc, si tu comprends ce principe, mon petit Yosef, Rabbi Yosef, tu attires à toi les choses par ta pensée, consciemment ou inconsciemment. Donc, il y a des pensées qui sont bonnes. Bien sûr, quelqu'un qui va acheter une maison, il faut qu'il y pense. Et il faut qu'il se l'imagine. Imagine que tu es parti, tu vas chez l'avocat, mais vraiment, imagine que tu vas chez l'avocat, tu vas signer avec ta femme, tu rentres dans la maison, tu fais la décoration, imagine là ta maison. Et tu verras que ça va se réaliser, Bezrat Hashem. C'est Koach HaMachshava. Ça, c'est des pensées positives. Mais malheureusement, il y a des pensées qui sont négatives. Et comme on a dit que la Marshava, c'est Koach HaMeshicha, tu attires les choses vers toi. C'est pour ça qu'il y a un passage de Pirkei des Rabbi Eliezer, mais qui fait trembler, Pirkei des Rabbi Eliezer. C'est qui Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer ben Orkenos. Rabbi Eliezer ben Orkenos, donc c'est un Tana, il a vécu il y a 2000 ans avec Rabbi Akiva, d'accord? T'imagines, il y a 2000 ans. Il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Pirkei des Rabbi Eliezer. Là-bas, il explique la création du monde. Là-bas, il ramène plein de scoops. Et entre autres, il ramène là-bas le passage du prophète. C'était Elisha. Quand il était chez la femme là-bas, il a écrit qu'elle a posé ses yeux sur. Alors, elle l'a vu qu'il était Kadosh. Elle a vu que c'était un saint. Lui, il n'a pas dit qui c'était, mais elle a vu que c'était un saint. Alors là-bas, la Gemara, elle nous dit, il ramène aussi. Pourquoi elle a vu que c'était un saint? Parce qu'elle voyait que lorsqu'il mangeait, il n'y avait pas de mouche au-dessus de son plat. Ou bien, parce que lorsqu'elle refaisait son lit, parce qu'il était hébergé chez elle,
lorsqu'elle rangeait son lit, elle voyait qu'il n'y avait pas de pollution nocturne. Donc elle dit, celui-là c'est un saint, il est kadosh. Et là-bas, il y a un commentateur qui dit que dans les textes, il y a écrit quoi? Elle a vu que. Et là-bas, il dit quelque chose de terrible. Comment elle a vu qu'il était kadosh? C'est que lorsqu'elle l'a regardé pour le contempler, elle n'arrivait pas à poser ses yeux sur lui. Elle n'arrivait pas à le regarder. Il était tellement kadosh qu'Hachem le protégeait que le regard des femmes ne pouvait pas l'atteindre. Et là-bas, il explique, le commentateur, il dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il a le regard des femmes? Et il dit que, fais attention, une femme qui jette son dévolu on dit? Une femme qui jette son dévolu sur un homme, c'est très très dur pour un homme de s'en défaire. T'entends ce que je dis? Parce qu'elle va mettre son regard, elle met sa marchava, et c'est comme à la pêche au gros. Elle l'a attrapé, inconsciemment, toi tu sais même pas. À ta l'œil à ce qui se passe. Mais elle a mis son regard sur toi, paf! Inconsciemment, elle sait comment t'attirer, elle sait comment te faire venir à elle. Fais très 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 attention à ça, joue pas avec le feu. Donc qu'est-ce que tu vois de là? Koach HaMarshava. Donc on a dit qu'il y a des bonnes pensées, des pensées positives. Pense qu'aujourd'hui tu vas faire plein de mitzvot. Essaye de t'endormir en disant, allez demain, qu'est-ce que je vais faire comme mitzvah? Ah oui, j'ai entendu que cette famille-là, elle a des problèmes en ce moment parce que la femme elle est malade, le mari il est malade, il a eu le truc, je vais faire les courses. Pense, quelle mitzvah tu peux faire? Et tu verras, les mitzvot vont venir à toi. Tu connais pas des gens qui blindera toute la journée, ils font des bonnes actions? Toute la journée, ils font des masim tovim. Mais ces gens-là, ils en rêvent, ils en pensent toute la journée de faire des masim tovim. Toute la journée, ils y pensent. Qui je vais pouvoir aider? Comment je vais pouvoir aider? Comment je vais pouvoir aider? Il y pense. Ça, c'est dans le Marshava Tova. Mais il y a aussi des Marshavot qui ne sont pas bonnes, des mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées-là, si la journée, toi, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure en rigolant, mais c'est la vérité. Si toi, tu as discuté avec une femme, et Béhémet, il n'y a pas de safek, j'ai aucun doute que tu ne serais pas allé lui sauter dessus et la prendre sur la table. Ça, c'est badaï. Mais en pensant, en la regardant, elle avait des jolies formes, et tu as profité de ça. Mais t'étonne pas si la nuit, en dormant, tu vas rêver d'elle. Bloqué dans un ascenseur. Oh, mais c'est mes rêves, je ne les contrôle pas. Il y a espèce de khalouf. Il y a khalouf. Tu veux que je te mette la bande retour? Je te mets reverse. Et que je te montre comment tu as pensé, à quoi tu as pensé quand tu l'as regardé. Parce que ça, c'est des choses conscientes qu'on a vues. Combien de fois des choses conscientes qu'on a vues? Et après, le soir, et je ne te raconte pas des choses inconscientes. Des fois, dans la journée, on a vu des choses qu'on n'a pas fait attention auxquelles on a vu. Et hop, on est arrivé. Et en général, mon ami, écoute bien cette phrase que je vais te dire. Elle est explosive. Quelle relation y a-t-il entre l'action, on parlait le gouffre, le nefesh, le ruach et la neshama? Nefesh, ruach et neshama. Quel est d'après toi le lien entre donc, l'action, la parole et la pensée? C'est quoi le lien entre les trois? Il y a fait la volonté. La volonté. Il dit Rav Dessler, n'oubliez pas, il est avec nous, il est là avec cette filine. Il dit Rav Dessler, En marshava bli tanyenut. Il ne peut pas avoir de pensée sans intérêt. Et l'intérêt que tu as pour la chose, c'est la volonté que tu as pour la chose. C'est-à-dire que la première volonté qu'elle a, elle est dans la pensée. Donc les prémices de ma volonté, c'est la pensée. Ensuite, des fois, je l'exprime. Je l'exprime cette volonté par la parole ou je l'exprime par des actes. Mais en vérité, on rêve de ce que l'on veut rêver. Parce qu'en vérité, ce que tu as vu, tu as voulu le voir, consciemment ou inconsciemment. Alors tu m'as posé une question personnelle, Rabbi Yosef, attends. Bien sûr que je rêve. Bien sûr que moi aussi je fais des rêves ou je fais des fois des cauchemars ou je fais des rêves. Tout le monde rêve. Mais en général, je sais très bien que les rêves sont liés à ce que j'ai vu ou ce que j'ai pas vu ou que j'ai vu inconsciemment. Ou très souvent, d'accord, quand je fais des cauchemars, moi, tu sais que il y a un rapport. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr, mon tzaddik. Mais bien sûr, mon tzaddik. Mais attends. On verra si Dieu veut qu'il y a des rêves qui nous paraissent mauvais ou des rêves mais c'est des très 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 bons rêves. Ça on le verra. Mais ce que je veux dire c'est que des fois aussi, tu sais qu'il y a un rapport. Alors je vais te faire un scoop. Je vais te dire un autre scoop, mon tzaddik. Au moment du rêve, il n'y a plus de Yetzirah, mon tzaddik. Il n'y a plus de Yetzirah. Tu te lâches. Au moment du rêve, il n'y a plus de Yetzirah. Le Yetzirah, il était quand il t'a fait voir pendant la journée, exactement.
Pendant la journée, quand il t'a fait regarder cette femme-là, que tu as profité de sa beauté, c'était ce moment-là, Yetzer Hara. Et il sait très bien qu'il va te faire profiter de cette beauté pour que le soir tu penses à elle. Mais après, c'est plus lui, c'est toi. C'est plus lui, mon tzaddik. C'est automatique. C'est automatique. Automate. C'est pas le Yetzer Hara, mon tzaddik. C'est le résultat de ce que tu as regardé, de tes rêves. Et je voulais terminer juste avec ça. Très souvent, les cauchemars qu'on va faire, c'est en rapport aussi, vous savez qu'on appelle l'estomac, on l'appelle le cerveau, c'est le deuxième cerveau de l'homme. Mais au niveau physique, il y a un rapport entre le cerveau et l'estomac. C'est un rapport direct. Regarde au niveau, rentre dans Google, tu verras, au niveau de l'estomac, c'est en rapport direct avec la pensée. Donc, moi, je me rends compte que très souvent, lorsque j'ai mal au ventre, lorsque j'ai mal à l'estomac, en vérité, comment je sais que ça a été déclenché parce que j'avais mal au ventre? Et je me lève au milieu de la nuit, en fait, j'ai très très mal au ventre. Et c'est ça qui m'a fait des cauchemars. Donc, il faut savoir d'où ça vient. Voilà mes amis. Voilà mes amis. Alors, pensez positive, avoir des bonnes pensées. En tout cas, moi, je pense beaucoup à vous, mes amis. Je pense beaucoup, beaucoup, et vous me manquez énormément. Énormément, énormément, énormément. Quand tu veux. Maintenant, c'est bien. Parnassa Beshefa pour tout le monde, Bezrat Hashem. Mais la Parnassa Beshefa, faut qu'on puisse en profiter alors qu'il y a une bonne santé aussi. Je vous embrasse. Gemara mes amis. Gemara mes amis.